Joumana Haddad, vous parliez des femmes et vous continuez de parler des femmes à travers votre roman très puissant. C'est l'histoire de Kaya, l'arménienne, Kana, la palestinienne, Kadar, la libanaise et Kamar, la syrienne. 4 générations qui sont prises dans les tourments des conflits. Pourquoi est-ce que vous avez voulu rendre hommage à ces femmes ? La première raison est très personnelle, c'est que ma grand-mère maternelle était arménienne et lorsqu'elle s'est suicidée, j'avais 7 ans. Ouais. Et c'est à ce moment-là, je pense, que l'idée de ce roman est née. Il n'est pas seulement un hommage à elle, mais à plein d'autres femmes qui subissent les guerres, qui sont décidées, faites et racontées par des hommes, et où les femmes sont toujours perdantes, même quand elles font partie du groupe qui a gagné ou du pays qui a gagné. Et donc, je voulais tout d'abord raconter l'histoire de ma grand-mère et j'ai porté longtemps cette histoire avec moi. Je n'étais pas prête avant, tellement la souffrance était forte et je voulais éviter de tomber dans le pathétique en racontant. Ouais. Il y avait beaucoup de colère en moi. Et c'est toujours le cas. Mais c'est vrai que vous ne sombrez pas dans le pathos. Alors, il s'agit du génocide arménien, du conflit israélo-palestinien et aussi de la du guerre conflit civile libanaise fratricide au Liban, que moi j'ai vécu. Entre chrétiens et musulmans et entre chrétiens eux-mêmes et musulmans eux-mêmes d'ailleurs. On a tendance à l'oublier. Il est question aussi de la Syrie. Ces femmes, vous dites, qui ont payé, qui payent ou paieront le prix d'être nées au sein de territoires, de religions et de communautés qu'elles n'ont pas choisis. Oui, on reçoit des cartes. D'ailleurs, chacune de ces 4 femmes est symbolisée par une reine du jeu de cartes. Parce que dès mon enfance, je me rappelle quand on allait dans les abris pour nous protéger des bombardements de la guerre, les gens jouaient aux cartes et ça m'embêtait toujours le fait que les rois soient plus forts que les reines. Et donc, l'image de ces 4 reines est restée imprimée dans ma mémoire. Et lorsque j'ai voulu raconter ces 4 femmes d'une même lignée, j'ai tout de suite pensé aux 4 reines, aussi parce que à notre naissance, on nous distribue quelque chose, je ne sais pas quoi, le hasard nous distribue des cartes qu'on n'a pas choisies. Et souvent, les cartes sont mauvaises. Il y en a qui sont bonnes, plus ou moins, mais souvent, les cartes sont mauvaises. Mais malgré les cartes mauvaises que ces 4 femmes ont reçues, elles ont quand même persévéré. Elles ont eu beaucoup de résilience, beaucoup d'amour et beaucoup de force. Ça, c'est le dénominateur commun, la puissance et la résilience. Oui, oui, parce qu'elles se sont toujours relevées, malgré tous les coups qu'elles ont reçus. Et c'est pour moi nécessaire. Je n'aurais jamais pu créer un personnage féminin qui est complètement abandonné à son sort, sans cette volonté de se relever toujours. Vous disiez à 7 ans, votre grand-mère d'origine maternelle se suicide, 7 ans, et vous dites à ce moment-là, j'ai décidé d'écrire ce roman, donc vous avez commencé à avoir le goût de l'écriture très tôt, à 10, 11, 12 ans. Exactement. Qu'est-ce que vous apporte l'écriture, de se détacher un peu du poids des origines, de l'identité et des conflits? Non du tout, c'est au contraire le fait de foncer encore plus profondément. Pour moi, tout d'abord, ce qui m'a sauvé la vie, littéralement, ce furent mes lectures. C'est-à-dire, j'ai commencé à lire très tôt, et beaucoup, parce que les livres me permettaient de vivre toutes les vies, au pluriel, que ma réalité assez dure, qu'elle soit la guerre ou bien même notre famille, à l'intérieur de notre famille, ne me permettait pas de vivre. Et puis ensuite, lorsque j'ai commencé à écrire à 11 ans, ça a toujours été très féroce. C'est-à-dire, c'est une confrontation avec moi-même et non pas une fuite vers un monde différent ou libérateur.